Coucou mon internet, c'est Zaza, j'espère que tu vas bien dans ce mois de janvier du futur 2023. Je te retrouve en vidéo pour un moment clé. Mars peu cher, repart direct. Alors on se calme, hein. Mars est en station, mais ça y est, cette longue, très longue, incroyablement longue, au-delà du longue rétrogradation de la planète Mars, de Mars peu cher en Gémeaux, touche à sa fin. Mars est en rétrogradation en Gémeaux depuis le 30 octobre du passé, hein, le 30 octobre 2022, genre le 30 octobre 2022, et est en Gémeaux depuis fin août, septembre 2022. C'est un transit exceptionnellement long, il va y rester encore, mais ça y est, Mars est en station. La station dans une rétrogradation, c'est quoi? C'est quand la planète cesse de reculer, qu'elle s'arrête, comme ça, comme un pendule hein, qui se met comme ça, à trembloter et à s'arrêter avant de repartir. Ça va être long, elle va repartir doucement. Il y a ce qu'on appelle le post-shadow, c'est-à-dire l'ombre d'après, les 15 jours, 3 semaines après la rétrogradation, le temps que la planète se remette en route. Là, la rétrogradation ayant été tellement longue, ça va être long, mais j'ai envie de te dire, Internet, ça y est, depuis le 12 janvier, donc hier, Mars stationne pour repartir direct. Mars, je le rappelle, qui est la planète de notre volonté d'action, qui est la planète de nos masculinités, que nous soyons des hommes, des femmes, des canaris, des tables rondes. Mars, c'est la planète du fer, F-A-I-R-E, et du fer, F-E-R, c'est aussi la planète de nos agressivités, de nos colères. C'est la planète qui nous aide à avancer, à aller de l'avant, poursuivre nos désirs, mener des actions. C'est la planète de la direction, de la conquête, de la décision. Mars nous aide à courir après notre désir, c'est-à-dire après Vénus. Alors, ça n'est pas que après une personne, c'est aussi après l'argent, c'est aussi après un aboutissement, c'est aussi après une quête, c'est aussi après ce que tu veux. Mars était en reculade, en pédalage, était complètement du père depuis 2 mois et demi, depuis le passé, depuis 2022. Et c'est pour ça que cette 2023 commence de façon encore très ralentie. Mercure est toujours rétrograde, Mercure qui est la planète de notre pensée, jusqu'au 18 janvier. Mars était rétrograde jusqu'à hier, le 12 janvier. Ces deux planètes vont donc cette semaine et dans les 8 jours à venir se remettre en mouvement, doucement. Il y a encore les 15 jours, 3 semaines de remise en mouvement. Uranus qui est rétrograde, la planète quand même du changement, de nos grands bouleversements, elle repassera aussi direct le 22 octobre janvier. Après la nouvelle lune en Verseau du 21 qui va être quelque chose et après, bim badaboum, nous n'aurons plus de planète en reculade. Les choses vont pouvoir repartir. Mais là, je te fais une vidéo pour te parler de la reprise directe de Mars. Comme d'habitude, la vibe collective. Alors quand je te dis une vidéo, en vrai, il y en aura 3 ou 4, puisque sur Instagram, ça ne peut pas dépasser 14 minutes 59. Sinon, tu m'écris et tu dis, je comprends pas, c'est coupé Zaza, qu'est-ce que je fais, comment on fait? Donc je te fais une série, un cheptel de vidéos pour te raconter la reprise directe de Mars. Et puis, évidemment, un do et don't, signe par signe, comme tu aimes, à la fin. Alors, Mars qui repart direct, on va dire « the beat goes on » en anglais, mais si tu veux le traduire en français ou faire un homonyme avec « the beat », tu peux. Maintenant, j'ai lu un article sur moi qui disait que, alors déjà, merci, il y a un article sur moi, hein, mais qui disait que je parlais un petit peu trop de zizi et que je faisais un petit peu trop de blagues vaseuses. Donc, je vais essayer de devenir un petit peu plus sérieuse. Non, en vrai, je m'en fous. Mais voilà, the beat goes on. Vous vous rappelez de cette chanson? Mars, direct. Mars repart. Hein, Mars et ça repart. Tout ça, tu connais. Bon, réellement, un grand shift, un grand changement énergétique arrive avec ça.
Mars est en Gémeaux depuis la toute fin août, septembre, et Mars y rétrograde depuis le 30 octobre. Mars va rester encore un petit bail en Gémeaux, parce que Mars a reculé dans tout le Gémeaux. Elle est au 8e degré. C'est d'ailleurs là qu'elle fait sa station. Et c'est intéressant que ça soit sur ce 8e degré-là. Donc Mars maintenant doit repartir, retrouver sa pleine vitesse, retraverser tout le Gémeaux. Et ça ne sera véritablement qu'en mars, justement, que Mars quittera le Gémeaux pour entrer en Cancer, au milieu de ce mois de mars qui, je vous l'ai dit, va être complètement fou et sera réellement le début de cette année dans lequel Pluton changera de signe et entrera en Verseau pour la fameuse ère du Verseau, et que Saturne changera de signe et passera en Poisson. Et bien, au milieu de tout ça, Mars, peu cher, quittera enfin sa prise de tête, puisque c'est une prise de tête en Gémeaux, puisque Mars, la force masculine, qui en général n'est pas là pour penser, est là pour agir, alors que ce soit en nous ou hors nous, tous les masculins de l'humanité, mais aussi toutes nos masculinités, la force qui nous pousse vers l'extérieur, la force d'action, est piégée dans ses pensées, dans sa tête, dans ses remises en question, dans une énergie Gémeaux depuis fin août du passé. Et il recule depuis fin octobre. Donc, évidemment, avec la reprise directe de Mars, un grand changement, des grands changements arrivent, et notamment avec cette station, cette immobilisation de Mars avant qu'il reparte, le temps d'ouvrir sa barre chocolatée, suivi dans à peine une semaine par la station de Mercure qui rétrograde, donc notre pensée, et le fait qu'elle reparte aussi. Alors oui, c'est encore slow, c'est encore lent, mais nous commençons à voir, et surtout nous commençons à regarder, parce que voir c'est bien, regarder c'est mieux, tout ce qui change autour de nous, tout ce qui change autour de toi. Et c'est des vrais changements, c'est des vrais changements de direction. Alors oui, pour les béliers, que ça soit ascendant, soleil, lunaire, les scorpions, que ça soit ascendant, soleil, lunaire, c'est-à-dire les Mars people en fait, les gens gouvernés par Mars, s'il vous plaît, ne repartez pas trop vite. Là, vous pouvez avoir une envie de booster comme des fous. Eh bien non, c'est peut-être le moment de ralentir, même si là, ça peut vous sembler impossible, il le faut, ça vient, on pousse pas, on pousse pas, on regarde les changements, on observe, et ça, de toute façon, c'est valable pour nous tous et pour nous toutes, peu importe les signes. Parce que là, et notamment les martiens, peuvent se sentir comme des loups-garous. Une bête sortait de leur corps, comme ça, déchirait leur peau, et vouloir absolument faire quelque chose, sans avoir aucune idée de quoi, puisque Mercure est toujours rétrograde, c'est-à-dire je dois faire quelque chose, mais WTF, c'est quoi? Bon, si c'est le cas, tu t'inquiètes pas, t'es pas seul. On est tous un peu comme ça là. Cette station, c'est comme une inflammation, tu vois. C'est comme un truc, une rougeur là, une irritation, une piqûre, un truc qui gratte, qui nous démange comme ça, d'y aller. Mais t'inquiète pas, on va la traverser. On traverse quand même la rétrogradation de Mars, qui est une vraie purge. Tout le monde le dit, c'est clair et net. Depuis 2 mois et demi. Donc depuis le passé, depuis 2022, donc on va évidemment traverser presque easy cette station. Et de l'autre côté, par contre, on va être beaucoup plus clair, notamment aussi quand Mercure va sortir de sa rétrogradation le 18, beaucoup plus focusé, puisque Mars est aussi le focus, la direction, et on aura enfin retrouvé ce truc qu'on a perdu depuis très longtemps, c'est-à-dire la capacité de mettre notre énergie au bon endroit. Parce que pendant tout le passage de Mars en Gémeaux, qui va durer encore jusqu'en mars, mais surtout spécifiquement pendant toute sa rétrogradation depuis fin octobre, et si tu comptes les 15 jours avant, mi-septembre, eh ben oui, on mettait notre énergie à des endroits, mais pas aux bons endroits. Et là, on va retrouver cette capacité-là de diriger l'énergie là où il faut. Comment te dire? C'est pas mal, c'est-à-dire où là où il faut, vers ce après quoi on court. Alors que ça soit une relation, un boulot, un accomplissement, une vérité, je m'en fous, un lapin, peu importe ce après quoi tu cours. Je ne sais pas
Après quoi tu cours? Donc, encore une fois, oui, c'est une reprise directe de Mars. Elle n'est pas comme les autres puisque depuis 2020, fin 2020, rien n'est comme avant. Spécifiquement dans cette 2023, je t'invite à regarder le webinaire qui te parle de tout 2023 où je reparle longtemps de Mars et de sa reprise directe plus en détail qui nous explique bien que le comme avant c'est terminé, que tout est nouveau et donc forcément cette reprise directe de Mars n'est pas comme avant. La station est longue parce que la rétrogradation était longue, la remise en mouvement est longue, ça nous demande beaucoup, beaucoup de patience. Et puis, ce mot-clé, finalement, de 2022-2023, le surrender, voilà, s'abandonner au flow, comme ça, au mouvement, ne pas push, ne pas forcer, ne pas lutter. Ça fait chier, je sais, notamment les martiens et les gens qui ont des gros placements de Mars, mais vas-y, c'est bientôt fini, c'est bientôt traversé. Là, on est plus sur l'autre côté du chemin qu'au début. Ce Mars qui repart direct depuis hier, puis Mercure le 18, puis Uranus le 22, juste après la nouvelle lune en Verseau, et enfin le 26, Vénus qui va rentrer en Poisson, là où elle est exaltée, ça va clairement repartir. Tout le ciel sera direct. Toutes les énergies seront directes. Vénus sera un des meilleurs endroits pour elle. Les choses que tu traverses à présent et que tu traverses depuis 2 mois et demi seront, à la fin de ce mois, totalement différentes d'aujourd'hui. Et tu auras une vision dessus totalement différente d'aujourd'hui. Fais-moi confiance, faisons confiance à l'univers, faisons confiance aux planètes. Avec ce Mars en station directe, on peut commencer à respirer et à inhaler comme ça, à sentir un espèce de truc collectif, une espèce de vibe, mais qui nous concerne tous et toutes, même ton mec abruti, ou ta meuf abrutie, ou ton chien, ou ton chat abruti, ou ton parent abruti, ou ton enfant abruti, qui tu veux, ton voisin. On peut tous là commencer à inhaler un truc collectif de libération, le fameux mot que vous aimez tant. Libération de quoi? Des vibes passives-agressives qui nous drainent depuis 3 mois. Voilà. Parce que là, la rétrogradation de Mars, c'était festival de passive-agressivité. En toi, en l'autre, dans la société, en Ukraine, partout. Les conflits qu'on a pu vivre, parce qu'on en a vécu avec une rétrogradation de Mars, les conflits, les disputes, pop-up comme ça, se montrent, les guerres aussi, vont se résoudre. Clairement. On va commencer à se sentir beaucoup plus énergique, beaucoup plus énergisé, même si, attention, il y a un potentiel d'overwhelming, je vous l'ai dit au début, d'en faire trop, d'être submergé, et notamment avec cette Mars qui est encore en Gémeaux pour un petit bout de temps, de commencer un maximum de choses sans jamais les finir. Ça, c'est une spécificité. On n'oublie pas ça, on fait attention. Pourtant, Mars direct va se mettre très très fort au service et au soutien de Jupiter. Jupiter qui est en Bélier, je t'en parle beaucoup dans le webinaire 2023, je t'invite à le regarder, qui est là pour nous faire démarrer un nouveau cycle de 12 ans. Elle est en Bélier donc dans le signe de Mars. Et je vous explique dans le webinaire que Jupiter, comme ça, a décidé qu'on allait tout changer. C'est clair et net, on ne peut pas revenir en arrière. Elle file, rien ne l'arrête, c'est un train qui file. On l'a chopé. Si on ne l'a pas chopé, c'est qu'on est en résistance. Elle veut tout changer. Elle nous propose un nouveau cycle et c'est elle qui donne les grandes gouvernances. C'est-à-dire qui dit, on va faire ça, on va aller là, on va faire comme ça. Mais il faut quelqu'un pour exécuter le petit soldat en nous, en chacun de nous. Le petit héros, Mars, ça y est, il est prêt à se remettre au service et au soutien de Jupiter en Bélier pour enfin taper très fort dans ces merveilles que sont par exemple notre courage personnel et individuel après une période de grande chute, après une période de grand j'ai touché le fond, après tout ça. Oui, le courage personnel et individuel va se réveiller, c'est-à-dire l'énergie masculine en chacun, et chacune de nous, la plus belle, celle du courage, va se révéler. Et je reviens dans une deuxième vidéo. À tout de suite, Internet. La suite, donc, de cette Mars rétrograde avec ce courage
qui va se réveiller en chacun de nous. Attends, il y a un petit souci de luminosité là. Voilà, c'est mieux comme ça. Effets spéciaux en direct. Ce courage qui va se réveiller enfin en chacun de nous. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder ton thème astrologique. Tu adores faire ça. Ton thème de naissance, tu vas sur AstroThème, c'est très facile. Date, heure, lieu de naissance. Tu te retrouves avec une carte et tu vas regarder ce que tu as en Gémeaux. Tu as une maison. Il y a un petit numéro qui s'inscrit sur la portion Gémeaux. Alors, tu peux avoir des planètes ou pas. Ça, c'est pas un souci. Mais tu as une maison. C'est le champ d'application de tout ça. Tu vas regarder la maison que tu as en Gémeaux. Alors, commence pas à me dire, j'ai pas de maison en Gémeaux. Si, tu as une maison en Gémeaux. Même si elle est décalée, même si c'est un tout petit bout de maison, tu as une maison en Gémeaux. En tout cas, tu as quelque chose en Gémeaux. Tu vas aller regarder parce que c'est là que Mars rétrograde depuis 3 mois. C'est là que Mars pédale dans la semoule depuis 3 mois. Et c'est là que Mars est depuis maintenant fin août et sera jusqu'en mars. C'est là que Mars est perdu dans sa tête. Et c'est là que depuis hier, et pour encore 48 heures, là, voilà, ces 2 jours qui suivent, aujourd'hui, demain, Mars va activer des thèmes dans cette maison que tu as en Gémeaux, dans ton ciel de naissance, des thèmes qui se sont bien amusés avec ta vie ces derniers temps et qui t'ont bien mené ta vie par le bout de leur nez ces derniers temps. Donc, tu peux décider avec courage de give up, d'abandonner, de lâcher l'affaire, de pardonner, ou alors d'y aller, de te battre encore plus, de focus, de prendre une direction, d'agir. C'est toi qui vois. Mais c'est du changement. Juste, on y va encore doucement. On est encore dans l'observation de tout ça. En tout cas, on se sent prêt et on va se sentir de plus en plus prêt et prête à regagner de l'énergie. Et surtout, du drive, c'est-à-dire pas du Ryan Gosling, même si on adorerait ça, de la direction dont on manquait très très fort, là, perdu dans l'espace, complètement. Donc les plans, les planifications, les agendas, les idées vont commencer à devenir plus claires, plus limpides. Et les informations cachées, ou ignorées, ou déniées, ou dissimulées, peuvent encore plus attirer notre attention. En tout cas, peuvent attirer l'attention qu'elles méritent, qu'elles méritaient. On est peut-être passé à côté. Évidemment, le masculin, la force masculine, alors en nous, mais aussi chez tous les garçons ou les personnes se sentant garçons de l'univers, de la Terre, de la planète, peut se réveiller et changer très très fort. C'est un wake-up call, pour le masculin. La station directe de Mars, le maître du Bélier et du Scorpion, en rétrogradation en Gémeaux depuis le 30 octobre, une éternité, a appelé à l'équilibre. L'équilibre de quoi? L'équilibre de nos polarités, de nos forces masculines et féminines, en chacun de nous et chez l'autre. Et sa station, là, depuis hier, nous demande qu'est-ce que tu as appris de cette rétrogradation? Est-ce que ça a soulevé en toi toute cette énergie finalement morcelée, dispersée, divisée entre tes forces masculines et féminines, ou entre toi et ton autre? Ça a pu aussi te montrer cette énergie qui t'a poussé, qui t'a poussé à chercher à restaurer un équilibre intérieur et à restaurer un équilibre avec l'autre, un équilibre de polarité entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, et à enfin mobiliser ton énergie féminine, puisque c'est le sujet. Alors, que tu sois un garçon ou une fille, ou que tu sois un collectif ou un intime, à enfin mobiliser ton énergie féminine pour soigner et guérir ton énergie masculine. Manifester le plus simplement par exemple, la colère et l'agressivité. Mais aussi par tout ce qui est dans le faire, dans ce qu'on fait, alors que l'énergie féminine est dans le recevoir. Tout ce qui est dans le donner, ça c'est l'énergie masculine, alors que l'énergie féminine est dans le recevoir. Et il y a un équilibre qui a été à travailler là-dessus. La station directe de Mars se fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, au 8e degré du Gémeaux. C'est intéressant ce nombre 8, je sais que vous aimez bien
les chiffres et les nombres. Alors, je ne veux pas vous parler de nombres angéliques et tout ça, j'y connais pas grand-chose. Et puis, je ne suis pas numérologue, mais je sais ce qui résonne. Ça ne résonne pas pour toi, tant pis. Mais c'est intéressant qu'elle ait lieu. C'est-à-dire que Mars a reculé jusqu'au 8, s'arrête au 8 pour repartir. Et ce nombre 8, ce chiffre, ce 8, est intéressant pour la stabilité trouvée après une libération. Hein, c'est réellement ça. Alors voilà, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que cette rétrogradation de Mars t'a montré? Qu'est-ce qui t'a été montré? Notamment dans ta relation à l'autre, hein, et puis dans tes énergies masculines et féminines. Depuis précisément septembre-octobre. Encore plus fort en novembre-décembre. Et avec un revival en janvier. Est-ce que tu as autorisé ton énergie féminine? Et on va beaucoup en parler hein, sur la nouvelle lune en Verseau du 21, qui va être une super nouvelle lune pour l'énergie féminine. Et d'ailleurs, je vais vous faire un live exceptionnel avec Laetitia Ransonnet de Conscience et Bien-être, qui va nous apporter tout son savoir alchimique et en égyptologie. Et nous allons travailler ensemble comme ça, autour de cette nouvelle lune en Verseau, des archétypes féminins comme Lilith, comme Ishtar. Enfin, vous verrez, ça va être assez sexy. Mais donc, est-ce que tu as autorisé les énergies féminines, et vraiment, que tu sois un garçon ou une fille, que tu sois Poutine ou Emmanuel Macron, peu importe, ou Madonna, ou Rihanna, est-ce que tu as autorisé ton énergie féminine à soigner, à guérir ton énergie masculine, ou est-ce que tu as autorisé ton énergie féminine à soigner et à guérir l'énergie masculine de l'autre, ou vice-versa? Tu l'as compris, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Peut-être je vous ferai un webinaire pour préciser, mais c'est très très flamme jumelle cette affaire-là. Flamme jumelle, âme jumelle, t'appelles ça comme tu veux, parèdre, jumeaux cosmiques, on est réellement dedans, vraiment, 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 et cette rétrogradation de Mars. Et depuis 3 mois, on est au cœur de ce sujet-là avec l'énergie féminine qui guérit l'énergie masculine et l'énergie masculine qui l'autorise hein, à le guérir ou à la guérir. On a pu d'ailleurs avoir beaucoup de switch comme ça, runner-chaser, si vous utilisez ce vocabulaire-là. Énergie yin, énergie yang. Alors, quelles frustrations ont popé comme ça, hein, sont remontées à la surface et sont encore là, peut-être. Les rétrogradations, quelles qu'elles soient, que ce soit Mercure, que ce soit Mars, peu importe les planètes, même Uranus, hein, qui sort de rétrogradation le 22, sont toujours des introspections qui ont beaucoup de valeur. Qui ont beaucoup de valeur parce que elles nous permettent d'implanter. Et d'implanter quoi? Les leçons qu'elles nous délivrent et de guérir, de soigner ce que nous avons besoin de guérir en fonction des planètes qui rétrogradent, en fonction des énergies, en fonction du lieu dans lequel elles rétrogradent. Et là, avec Mars en Gémeaux, c'est l'énergie masculine dans sa pensée, dans ses principes, dans ses idées, dans sa communication, dans ses mots. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette Mars directe, c'est le début d'une prise d'action et très bientôt, hein, avec la fin de Mercure rétrograde, d'une prise de décision. Ça, on n'en est pas encore là, va falloir attendre le 18 que Mercure fasse sa station et puis la quinzaine de jours où elle sort de rétrogradation. Mais voilà, prise d'action et après, prise de décision, c'est-à-dire l'action de décider. Et je vous ai expliqué dans le dernier live, regardez-le, il est gratuit, il est sur mon feed, que Vénus, elle, était sortie de tout ça, était la plus avancée. Je vous rappelle que Vénus, c'est ce après quoi Mars court, et que Vénus, elle, est au trigone de Mars et lui dit mon émotionnel est prêt, tu peux maintenant prendre l'action et après prendre la décision quand Mercure sortira de rétro. Vous voyez le cheminement. Alors oui, une prise d'action, une prise de décision sur quoi? Eh bien donc sur tout ce qui a été repensé, revisité, revécu, re-embrouillé et redéfini, notamment dans ta relation émotionnelle, mais pas que, hein. C'est vraiment dans la relation entre ton énergie masculine et féminine, intérieure ou extérieure, depuis le 30 octobre. Alors, Mars, dès lors, hein, dès maintenant, et finalement, c'est sans fin, cette affaire. Et dans sa shadow, hein, c'est-à-dire dans la période après sa reprise directe, et vraiment, enfin, quoi. Parce que, avec la pré-shadow, c'est-à-dire la période avant la rétrogradation, on se cogne ce délire depuis septembre, là. Hein. On n'en peut plus. Hein. Mars, qui est cette planète de l'action, je vous l'ai dit, du masculin, du plan physique.
c'est notre plan physique, hein, est en Gémeaux depuis fin octobre. Donc, pas dans le plan physique, dans l'intellect, dans la communication et tous les problèmes de communication, dans sa tête, dans les pensées. Et Mars a été forcé de ralentir, de se mettre en retraite, de se mettre en introspection, mais dans sa tête, dans ses pensées. Mais pour trouver quoi? Pour trouver l'opportunité et nous donner l'opportunité d'aller au cœur de cette dispute, d'aller au cœur du sujet, d'aller au cœur de cette blessure, d'aller au cœur de cette relation, d'aller au cœur de ce déséquilibre, d'aller à la racine des problèmes. Mais si ça n'a pas été canalisé comme ça, parce qu'on fait ce qu'on peut et qu'on n'est pas toujours des êtres super magiques qui canalisons super bien les énergies des rétrogradations qu'on ne comprend même pas c'est quoi, eh ben, c'est la couche la plus dense qui a été mise en lumière, c'est-à-dire une agressivité très importante, des conflits encore plus importants et finalement encore plus de conflits qu'avant. Ça a pu être ça aussi, cette Mars rétrograde, et on le voit à l'échelle mondiale. Ça a pu même créer encore plus de conflits avec ton autre, alors que j'en avais déjà aggravé les trucs, tu vois. Bon, là réellement, hein, c'est fini. C'est-à-dire que le moment de libération arrive, le moment de libération de certains conflits, qu'ils soient collectifs, mondiaux, intimes, individuels, mais aussi de mise en lumière de toutes nos colères, de toutes nos irritabilités et finalement de toutes nos petitesses sur les derniers mois. Voilà, nos rancunes aussi. Peut-être que tout ça, c'est pour nous faire réaliser que quand on se défend, quand on se bat pour nous-mêmes, quand tu te bats pour toi-même, est-ce que c'est juste? Ou est-ce que tu as été un peu trop susceptible, un peu trop égotique, un peu trop méchant ou méchante? Et est-ce que finalement, c'était pas vain, cette histoire? Mars, c'est notre expression extérieure. C'est tout ce qui, hein, c'est le donné, et c'est tout ce qui va vers l'extérieur, notre force comme ça, vers l'extérieur, et le comment on y va, le comment on fait. C'est notre volonté de faire, d'achever, d'atteindre, quoi? Vénus, qui est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut. Et ça, je vous l'explique dans le webinaire, et puis je vous l'ai expliqué aussi dans beaucoup de lives et dans beaucoup d'autres webinaires, notamment autour de Mars et de Vénus. Donc pour l'instant, on est encore dans une phase de patience, de retenue, on n'y va pas trop fort, on n'y va pas trop vite, mais ça y est, Mars se prépare. Ça y est, Mars se prépare, sorti d'une rétrogradation, je ne cesse de le dire, mais parce que c'est tellement what the fuck, depuis le 30 octobre, les petits chats. Donc, Mars va pas repartir comme ça d'un seul coup. Mars se prépare à quoi? En nous, hein, et hors nous, le Mars de l'autre, le tien, cette force dont je te parle, se prépare à laisser plus facilement certaines peurs dans le passé, à avancer plus vite et plus fort, à des momentum, hein, des épiphanies comme ça, tout un tas de moments, peut-être un peu désordonnés, peut-être qui sortent de nulle part, mais qui vont arriver, des momentum de construction, tout d'un coup, comme ça, un truc se construit, de destin, d'action, d'engagement, se prépare à des décisions prises plus facilement, se prépare à ce que nous nous sentions beaucoup plus centrés, notamment dans notre pouvoir personnel, à rendre plus naturelle notre masculinité, que nous soyons des hommes ou des femmes, et ça résonne beaucoup avec encore ces dispersions dans des extrêmes, hein, que ça soit le masculinisme ou d'autres choses, et à un boost naturel comme ça, d'énergie, à un réalignement à nos buts, à une motivation, et finalement à une nouvelle force, pour vivre, je vous l'ai dit, des grands moments, des grands moments de changement très bientôt. Et je reviens dans une troisième vidéo. À tout de suite, Internet. La troisième vidéo, la suite de ce passage en revue, hein, assez long, puisque c'était long, de la fin du rétropédalage de Mars et de sa reprise directe. On va pouvoir enfin, et ça c'est très important, dire notre vérité. Sans être méchant.
Parce que ce qui se passe depuis quelques mois, depuis ces 2 mois et demi de rétrogradation, c'est qu'on l'a dit, notre vérité, mais en étant méchant et méchante. Et là, on va pouvoir enfin la dire sans être méchant et méchante. C'est aussi un moment où tout ce qui a été foutu en suspens, tout ce qui a été retardé, mis en attente, à cause de la reculade de l'action de Mars, peut trouver le moyen de récupérer de l'énergie pour être complété, pour être terminé. Les disputes, les combats, les conflits peuvent se résoudre, je le redis, et se résoudront si tu accueilles et canalises bien cette énergie d'équilibre entre ton énergie masculine et féminine. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tu veux toujours gagner, mais c'est comme si tu pouvais gagner, mais sans armes. C'est quand même mieux. Sans combat, sans conflit, sans faire mal. Alors, un petit focus avec Mars, qui est aussi la planète de la sexualité, sur, par exemple, les problématiques, les problèmes, les galères, autour du sexe, autour de la sexualité, qui peuvent aussi se résoudre. Et ça peut être des choses très anciennes, notamment avec toute la partie masculine de notre sexualité. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est du... Comment on dit ça en français? C'est du move forward, c'est du... comment on dit ça? Avancer vers l'avant. Comme ça. Et oui, cette rétrogradation a été très, très, très intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Intense. Très passive-agressive. Je pense, de mon vivant, c'est la plus passive-agressive des rétrogradations, puisque Mars, avec son agressivité, a été retenu en arrière, et là, festival du comme tu veux, de la passive agressivité depuis fin octobre 2022, en plus en Gémeaux, avec quand même un savoir-faire. Je me permets, j'ai une lune en Gémeaux, sur la passive agressivité. Donc, maintenant qu'elle est en station, Mars voudrait qu'on réfléchisse sur toutes les leçons qu'on a apprises en lien avec notre façon d'exprimer notre colère, notre façon d'exprimer nos désirs sexuels. En vrai, c'est la même chose. Comment pleinement kiffer, accueillir, vivre, embrasser nos passions, ou nos mecs ou nos meufs, et comment nous utilisons, comment nous dirigeons notre énergie plus efficacement, sans la perdre dans tous les sens et sans drainage. Attention, Mars, je vous l'ai dit, reste encore en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Il doit tout retraverser, je vous l'ai dit, donc on s'attend quand même à se sentir encore très impatient et peu focus pendant un petit moment. En tout cas, à toujours penser à l'étape d'après avant de penser à celle de maintenant, du ici et maintenant. On peut aussi se sentir facilement saoulé, ennuyé, parce que Mars en Gémeaux bénéficie de la curiosité Gémeaux. Mais bon, maintenant, normalement, et maintenant, nous avons appris comment utiliser au mieux notre énergie. Enfin, et heureusement, nous saurons comment gérer ça, comment changer d'attitude et rendre les choses plus excitantes, moins reloues et puis moins agressives. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on a beaucoup appris pendant ce très long transit, c'est, depuis fin août, c'est finalement la dispersion, mais par son bon côté, c'est-à-dire la variété, notamment pour nos vies sexuelles ou nos vies amoureuses. On en a marre de s'ennuyer. Et c'est aussi un bon moment pour stimuler finalement ton crush, tes amis, ton BAE ou ta chérie pour du renouveau, pour de la fraîcheur, pour de l'excitation, pour rallumer les flammes, tout ça, tout ça. Et si on est célibataire, assez bon moment pour la variété, j'ai envie de te dire, mais protégée, toujours. En tout cas, nous avons été très frustrés. Et le Mars a été très frustré par cette rétrogradation. Nos projets bloqués, tout ça va doucement repartir, mais par momentum. C'est-à-dire, tu vois, par... ça va être fou un jour, et puis après, ça va ralentir 3 jours. Voilà, par pic, comme ça. Ça fait 2 mois et demi, j'arrête pas de le dire. Tellement une purge. Que Mars rétrograde, et que donc, il y a une reculade, comme ça, dans sa tête.
mais aussi dans son intellect, dans sa capacité de penser, mais aussi dans sa curiosité, dans son ouverture. Mars, qui est, je le redis, l'assertivité, la passion, la volonté, le désir, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait agir, notre faire, ce qui nous fait faire pour atteindre Vénus, pour atteindre nos désirs, pour atteindre nos kiffs, pour atteindre ce qu'on veut. Ben là, cette énergie-là, qui est une énergie masculine, hein, a été très, très, très pressurisée, très, très, très intensifiée, pas dans ses bons côtés, pas pour le meilleur. En Gémeaux, elle a construit une confusion mentale, une prudence désordonnée, perdue. Et on s'est senti très hésitant, très hésitante, et l'autre, hein, ton autre, a dû se sentir très hésitant, très hésitante. Tous les masculins, qu'on soit des femmes ou des hommes, toutes les masculinités, tout le fait aussi de donner, hein, toutes les énergies extérieures, se sont sentis très, très hésitants à poser des actions. Très à base de second guessing, c'est-à-dire je me remets en question, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne. Il y a eu beaucoup de ça, hein, de pédalage comme ça dans la semoule, sur l'idée, sur la pensée, sur le comment on allait faire que les choses arrivent. Et Mars c'est le fight and fuck. C'est le je me bats et je baise, quoi. Enfin, c'est ça, Mars. Et c'est cette énergie-là en nous dont on a besoin. Et ça fait 2 mois et demi que ça a pu rétro-pédaler dans la façon dont on se montre au travail, dans la façon dont on se montre dans nos relations amoureuses. Ça a pu nous faire douter beaucoup sur nos flammes, nos passions, qui on aime, nos rayonnements, nos sexualités, nos colères, nos défenses. On a pu croire qu'on se foutait de notre gueule tout le temps, ce genre de choses. Mais avec cette station, une vigueur revient. Un enthousiasme revient. On peut enfin recommencer à recevoir, surtout dès que Mercure sortira de sa rétrogradation le 18. Alors vous prenez toujours en compte la remise en route de 15 jours après, des éclaircissements, des clartés, et enfin savoir comment avancer droit devant sur un chemin à nouveau clair. Il n'y aura plus de planète en rétrogradation dès le 22 quand Uranus aura terminé aussi. Un chemin à nouveau dégagé vers Vénus, vers nos désirs, pas ailleurs. Et si on revient au passé, hier, à août 2022, parce que c'est là que tout a commencé, plus ou moins, fin août, avec comme ça, très fort en septembre, et qu'on pense à ce qui colle encore à notre peau depuis ce mois d'août. Ces problèmes, ces disputes, ces peurs, ces blessures, ces engueulades, ces problématiques qui nous collent à la peau comme ça, depuis août 2022, qui ne nous lâchent pas. On comprend qu'elles ne nous ont pas lâchés parce que cette rétrogradation de Mars voulait nous mener aux origines du problème, aux racines du problème de cette période, qui a un problème qui est probablement devenu très visible en septembre, octobre. Je te parle même pas de novembre. Et c'est un problème dans lequel on a essayé de mettre nos meilleures intentions, faire de notre mieux. Et plus on faisait ça, plus ça empirait. Ça peut être un problème relationnel, un truc pour lequel on a tout essayé, rien ne marchait, comme si tout, la vie, l'univers, le destin, l'autre se moquait de nous, se foutait de notre gueule, notamment de toutes nos meilleures intentions et de tous nos « je fais de mon mieux ». Si on repense à tout ce qui a refusé de fonctionner, ou d'avancer, ou même de se régler, d'être simple, d'être direct, surtout octobre, et puis novembre, c'était ce putain de Mars rétrograde qui se foutait de nous, et qui se foutait surtout de notre volonté de faire au mieux. Et oui, clairement, ça a pu être une énergie masculine qui se foutait des meilleures intentions d'une énergie féminine. En toi, hors toi, dans ta relation à l'autre ou dans ta relation avec toi-même. Et bien là, normalement, maintenant que Mars est direct, on a une vision et puis une relation avec ça,
avec toute cette histoire-là, depuis octobre, très différente d'à l'époque, sur ce problème, sur les dynamiques comme ça, en jeu. Parce qu'on commence à comprendre que c'était un problème qu'on n'était juste pas capable de régler, sûrement dont on n'était pas responsable, probablement qui n'était pas juste, ou que nous étions coupables de quelque chose dont, en fait, nous sommes innocents et innocentes. Et là, voilà, on est là, c'est des faits, tout ça. On est là à se dire, bon, ben voilà, ça s'est passé, c'est réel, et j'en suis là. Donc, encore une fois, ça peut se voir dans la zone de ton thème de naissance en Gémeaux. Là où ta vie, à un moment donné, a vraiment dû subir et être obligée de composer et de taffer, hein, de travailler avec ce Mars rétrograde. Et de regarder ce que ça t'a appris et surtout, et ça c'est important, et ça peut être bon ou mauvais, hein, ce que tu as amené de tout ça, trimballé de tout ça, maintenant que nous sommes en 2023. S'il reste encore des choses de tout ça ou pas. Donc on va doucement. Hein, le temps que ça monte à la pensée, Mercure est encore rétrograde. Les leçons sont toujours en train de se révéler d'elles-mêmes. Il n'y a pas à aller les chercher. On réfléchit, on intègre, on observe tout ce qu'on a appris. Et puis on laisse le flot des momentum, hein, qu'ils soient bons ou mauvais, comme ça, qui arrivent. Alors les signes astrologiques les plus touchés, mais en vrai on est tous touchés, hein, c'est une très 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 grosse rétrogradation et un très important transit de 6 mois, quand même, d'une planète personnelle, quand même, qui est la planète de tout ce qu'on fait, quand même, et du masculin de l'humanité, quand même, qui à ce jour est encore le truc le plus important. Donc, je vais vous parler des signes les plus touchés, mais en vrai, on est tous touchés. Les signes les plus touchés, évidemment, les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, les Béliers, les Scorpions, bien sûr, mais pour nous tous et pour nous toutes, je vous ai préparé un do et don't. Le do et don't, voilà, c'est un petit signe par signe, un petit horoscope qui accompagne cette reprise directe, qui va nous amener comme ça gentiment sur ces 15 jours, 3 semaines à faire du Mars et ça repart. Alors tu peux écouter ton solaire, tu peux écouter ton lunaire, ton ascendant, ton signe martien, ton signe vénusien si tu as envie, mais je pense que c'est moins nécessaire. Tu écoutes ceux du crush, évidemment ceux des autres, et puis tu t'amuses un petit peu avec ça. Je te retrouve donc dans une dernière vidéo pour le do et don't, signe par signe, autour de cette reprise directe de Mars, du beat goes on, et un Mars et ça repart, et toutes les blagues que je peux te faire avec ça. À tout de suite. Voilà, me voilà pour cette dernière vidéo autour de la rétrogradation de Mars qui cesse et sa reprise directe en station, en Gémeaux, sur le 8e degré. C'est long, mais ça va être bon. Le signe par signe, à commencer par les béliers. Alors, lunaire, solaire, ascendant bélier, Mars, ça peut être intéressant. Vénus, si tu veux, mais Vénus va bien. Donc, bon, fais comme tu sens. Alors, je t'ai marqué comme ça le petit momentum, hein, qui peut arriver à l'issue de cette longue rétrogradation de Mars depuis le 30 octobre, mais en vrai avec une problématique qui a commencé fin août pour se développer en septembre et ne cesser de nous faire chier jusqu'à là, en ce moment, et qu'on a peut-être encore emmené avec nous en 2023, mais c'est terminé doucement, c'est en train de se résoudre, et notamment la passive-agressivité, les conflits, tout ça, t'écoutes les vidéos d'avant. Les béliers, le momentum, c'est la fin de la dispersion mentale, parce que là, ça partait vraiment dans tous les sens, mes énergies béliers. Dans tes doux énergies béliers, tu alignes tes mots à tes actions, tu colles à nouveau à ton agenda, hein, tu colles à nouveau à ce que tu as prévu de faire et tu prévois à nouveau de faire des choses. Tu utilises un nouveau talent que cette rétrogradation t'a donné, très inédit pour toi bélier, la patience. Tu continues de l'utiliser et puis tu recommences ce projet que tu avais raté. Lâche pas l'affaire. Il suffit juste de recommencer. Hein. Sur le dernier do et don't, je t'avais parlé du principe des brouillons. Eh bien, tu recommences. Dans ton don't, pas de rush. Hein, on part pas dans tous les sens. Je sais que c'est ton truc. Là, tu vas avoir un boost d'énergie. Tu vas vouloir défoncer toutes les portes. Slowly, baby. Et puis aussi, c'est pas le moment de tout plaquer. Non, on recommence en mieux, avec patience et idées moins dispersées. Voilà bélier. Pour les taureaux,
Alors, hein, Lune, Soleil, Ascendant Taureau, tu connais le momentum hein, qui fait suite à cette longue rétrogradation de Mars. C'est la fin de l'absence de confiance en toi. C'est fini, cette affaire-là. Donc, dans tes doux, on s'auto-encourage, tu t'auto-kiffes, tu t'auto-encourages, Taureau. La self-esteem, l'estime de toi. Dans tes doux aussi, trouver ta cause, ta lutte, tes convictions et les défendre. Et dans tes doux encore, revenir dans le game. Voilà, tu es back dans les bacs. Taureau, dans tes dontes, on ne s'endort pas. Toi non, il n'est plus question de t'endormir. L'auto-sabotage, hein? Non, 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 c'est terminé. La critique sans agir et l'autocritique sans agir, bien sûr. Les énergies Gémeaux, bon, hein, sacré bail pour toutes les énergies Gémeaux, lunaire, solaire, ascendant, Mars, Vénus, sacré bail. C'est là que Mars est depuis fin août, c'est là que Mars rétrograde depuis fin octobre, c'est là que Mars sera jusqu'en mars, très trigger sur les Gémeaux, gros changement sur les Gémeaux. Et d'ailleurs, hein, le momentum de cette rétrogradation, de cette reprise directe, c'est toi, énergie Gémeaux, et je me parle, ma lune est en Gémeaux, la découverte d'un tout nouveau toi. Dans tes doux, le miroir. Oui, mais toi dans le miroir, hein, pas les autres. Regarde-toi, vois-toi. Dans tes doux, redéfinir ton image et redevenir ce que tu veux, notamment ce que tu veux projeter. Les ambitions personnelles, allez, on y va. Dans tes doux, répondre à ton true calling, à l'appel de ton âme, à ce truc qui t'appelle très fort, quel qu'il soit, professionnellement, amoureusement, spirituellement. Dans tes doux aussi, Gémeaux, retrouver l'enthousiasme sur un but pour lequel tu te bats depuis longtemps et devant lequel tu avais baissé les bras. Dans tes dontes, pas la dispersion. Très attention à la dispersion. Tout commencer, rien terminer. La dépréciation de toi-même, la dépréciation du projet. Et dans tes dontes, les mensonges alors à toi-même, aux autres et que les autres te font. Cancer, je me parle encore à moi-même, j'ai un ascendant Cancer, un Mars en Cancer, un Jupiter en Cancer, donc toutes les énergies Cancer, hein, Soleil, lunaire aussi. Le momentum, c'est la fin du drainage énergétique et émotionnel. J'ai envie de te dire, enfin. Dans tes doux Cancer, restaurer ton énergie. On restaure. Donc, c'est pas encore le moment d'agir. Dans tes doux, repos, encore Cancer, toujours plus, recharge, toujours plus, prendre le temps et prendre l'espace. L'ermite mode, encore, un petit peu, s'il te plaît, énergie Cancer. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, dans tes doux, tu vas observer que ton intuition et que ta créativité sont en train de se réveiller très fort. Dans tes dontes Cancer, les disputes, on arrête. Les conflits, on arrête. Les cœurs brisés, c'est terminé. Allez, hop. Ça appartient au passé. Le gaspillage d'énergie pour les autres et envers les autres. Les énergies Lion. Alors, Soleil en Lion, Lune en Lion, Ascendant Lion. Il y a la Lune noire, Lilith qui vient d'entrer en Lion et ça va pas mal secouer les Lions pour toute l'année. Mais ça va tous et toutes nous secouer. Lilith est sortie des Cancers, c'est pour ça que c'est la fin du drainage énergétique pour les Cancers. Ça ne veut pas dire que maintenant les Lions vont être en drainage énergétique. Je vous ferai un webinaire autour de Lilith en Lion. C'est un tout autre projet. Mais pour les Lions, le momentum, à l'issue de cette rétrogradation de Mars, c'est la fin des incompréhensions, notamment avec les proches, hein, des incompréhensions affectives. Dans tes doux, retrouver le soutien de tes potes, de tes proches. Développer la vision commune, ensemble. Le travail d'équipe, le projet commun. Faire la paix. Dans tes doux aussi, Lion, l'assertivité, mais sans peur du retour de bâton. Sans peur que les autres te mettent une petite baffe au passage. Quand même, l'assertivité. Dans tes dontes, les quiproquos, hein, amicaux notamment, c'est terminé. On essaie de tirer les choses au clair. La vengeance, pas de vengeance. Et on évite tous ceux et celles qui veulent se venger. On ne joue pas ce jeu-là. Les lions. La flemme, c'est pas le moment d'avoir la flemme, notamment sur les projets d'équipe, et on la joue pas solo. C'est pas le moment de faire toi solo. Les vierges.
Et les énergies vierges, donc soleil, lunaire, ascendant, Mars, tu connais, c'est la fin des délais, c'est la fin des attentes. C'est ça, le momentum, et c'est pas mal. Dans tes doux, ça y est, le chemin est prêt à être clarifié. Clarifie-le dans ta tête, dans tes agendas, partout. Vois les bénéfices d'avoir attendu. Parce qu'il y en a. Vois les bénéfices des délais. Et c'est le moment de te remettre occupé, d'y aller, de travailler fort, où que ça soit, très occupé. Le moment de prendre ta responsabilité, la responsabilité, celle de faire des vagues. Celle de faire des vagues. Prends la responsabilité de foutre un peu le dawa et de faire des vagues. Ma vierge, mes vierges, mon vierge et toutes les énergies vierges. Dans les dontes, attention à ne pas confondre progrès et avancement. Tu as l'impression que parce que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. C'est faux. On peut progresser aussi en étant sans bouger. On ne reste pas derrière. C'est le moment d'avancer. Et la confusion sur le chemin, il est clair. Écoute bien, il est clair. Et la confusion sur cette relation, tout est clair. Balance, je vais me parler à moi-même. J'ai un soleil en balance et un honneur, figurez-vous. Regardez les nœuds lunaires, ça peut être intéressant. Et un honneur en balance. Balance, le momentum, c'est la fin du blues. Il est bien fait de mettre un gilet bleu. C'est la fin du blues. Les balances galèrent depuis 3 ans. Hein. Au bas mot, voire 4. Très compliqué pour les balances. Ça y est. Hein. Ça y est, ça commence à se libérer. Donc, dans les doux, des opportunités de croissance sont là. Il faut les saisir. Dans les doux, peut-être pas le moment de t'en aller. Reste à ta place. Bien steady, bien chez toi, bien à ta place, bien dans tes baskets. Dans tes doux, apprends tes leçons. Parce que si tu refuses de les apprendre, on va jamais avancer. Balance. Dans tes doux encore, planifie ta prochaine aventure. N'y saute pas de suite. Planifie. En restant à ta place, en apprenant tes leçons. En sortant du blues. Dans tes dontes, attention à ne pas fuir les problèmes pour les résoudre. Ou à ne pas fuir les problèmes au lieu de les résoudre. Ça peut être aussi prendre un avion au lieu d'affronter un problème. On ne fait pas ça. Ne te barre pas de la relation, du projet, du problème, de la blessure, de ce que tu veux. Ne sois pas déprimé. Sors du blues. Balance. Les scorpions, on a toujours le nœud sud. Hein. En scorpion, c'est toujours compliqué, hein, au moins jusqu'en juillet. Beaucoup de choses à lâcher. Pour les scorpions, des grands changements de vie. Pour les scorpions, Mars, je vous le rappelle, est la planète dark side du scorpion. La rétrogradation de Mars pour les scorpions a créé des gros clashs, des disputes, des jeux plaque-tout, des jeux m'en vais, des grands changements de vie. Alors, les soleils en scorpion, les lunes en scorpion, les ascendants en scorpion, grands changements. Là, hein, il y a le nœud sud. Hein, donc oui, là, il y a des grosses évolutions. Hein. Donc, le momentum proposé par cette reprise directe de Mars, c'est enfin la compréhension de tes désirs. Dans tes doux, c'est le moment de la persuasion, d'utiliser ton pouvoir de persuasion, alors sur les autres, hein, essentiellement, ce que tu adores faire, et puis un petit peu sur toi-même. Dans tes doux, c'est le moment de découvrir tes passions. Découvrir ce que tu aimes vraiment, et ça peut parler de gens, hein, de personnes. Dans tes doux, accepte de ne pas avoir ce que tu veux. Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre ce que tu désires. Et quels sont tes passions. Dans tes doux, atteindre enfin tes désirs. Dans tes dons de scorpion, pas de caprice. Là, on pédale et on n'observe pas. Pas de contrôle des circonstances. Et pas de fuite, justement, de tes désirs. Attention à la peur du manque. Les Sagittaires, Lune, Soleil, Ascendant, Mars, Vénus si vous voulez, qui vous voulez. Signe de feu pour cette sortie de Mars, de sa rétrogradation. Ça va faire du bien. Cette reprise directe, cette station. Le momentum, comme ça, c'est la fin des disputes, notamment avec les amoureux et les amoureuses. Dans les doux, les Sagittaires, c'est le moment d'être assertif, assertive avec tes amoureux et tes amoureuses, mais pacifiquement. On peut dire les choses aussi sans se battre. C'est le moment donc des compromis. Des compromis que tu peux gérer. C'est le moment d'avoir une nouvelle façon de gérer tes émotions. C'est le moment d'adresser comme ça un problème
mais sans sortir les armes. Donc dans tes dons, tu te doutes bien, n'attaque pas, n'attaque plus, Sagittaire. Plus de drama, plus de drainage émotionnel, notamment par ta colère. Et la vengeance, c'est tout ça. Les Capricornes, les énergies Capricornes hein, qui se farcissent encore Pluton, comme depuis 20 piges, mais ça va bientôt s'arrêter. Alors, Pluton va rentrer, regardez mon webinaire 2023 si vous ne l'avez pas vu, et c'est le grand mouvement hein, de cette année en Verseau, au mois de mars, toujours. Maintenant, elle va rétrograder, elle va repartir en Capricorne. Hein. Mais bon, Capricorne, il y a des vraies avancées. Le momentum de cette reprise directe de Mars, de cette fin de très longue rétrogradation de Mars, 2 mois et demi, hein, la fin des mauvaises habitudes. Alors, dans tes doux, tu vas me dire, tu me dis toujours ça, mais écoute, sois content, travaille. Travaille, travaille, travaille. Remettre tes projets en route, tous ceux que tu avais laissés en stand-by. Les bonnes habitudes, les bonnes résolutions. Dans tes doutes, repenser ta définition de la productivité, c'est-à-dire te dire le petit pas plutôt que le grand saut. Dans tes doutes, attention à tes anciens standards, notamment tes anciens standards de réussite, professionnels, amoureux, spirituels, sentimentaux, familiaux. Dans tes doutes, attention à ne pas être libre, à te sentir encore prisonnier. Là, ce qu'on veut, c'est de la liberté. Et dans tes dons encore, attention à cette course au succès par tous les moyens. Là, on change ça. Les Verseaux, grande aventure les Verseaux. Saturne est encore chez vous, mais plus pour longtemps. Elle va vous foutre la paix. Elle va passer en Poisson en mars. Pluton va rentrer chez vous en mars aussi. Et l'ère du Verseau arrive. Les Verseaux, vous y échappez pas. S'il y a bien des énergies qui changent, c'est vous. Actuellement, pendant que je vous parle, Vénus est en Verseau. Elle trigone Mars pendant sa station directe, donc elle l'aide beaucoup, par notamment son détachement émotionnel, à avancer. Donc on compte sur l'énergie Verseau, et le momentum, c'est la fin de la panne sèche, c'est la fin de la panne d'inspiration, c'est la fin du manque d'inspiration. Donc dans tes doux, énergie Verseau, levez les blocages créatifs, c'est le moment. L'inspiration, c'est le moment. Étirer, élargir, ouvrir, agrandir ton imagination par toutes les techniques possibles, c'est le moment. Et puis, c'est le moment d'essayer encore. Ce niveau que tu as raté, ce truc que tu as raté, ce projet que tu as raté, ce taf, ce je t'aime que tu as raté. Allez, essaye encore une fois. Accepte que ça marche. Accepte d'être surpris ou surprise. Dans tes doutes, le pessimisme, non. La panne sèche, non. La prison mentale, non. Abandonner, non. Et je reviens pour les poissons. Ça va pas rentrer. À tout de suite. Enfin, la dernière vidéo autour de cette reprise directe de Mars. Et c'est très important. Les énergies collectives et le do et don't. Last but not least, nous finissons avec les pois-pois, les sonsons. Je vous rappelle, les poissons, que Vénus arrive chez vous à la fin du mois, le 26, le 28, je sais plus. Elle y est exaltée. Ça va être canon. Vous êtes très impactés par cette rétrogradation de Mars, par tout ce travail de Mars. Cette purge de Mars, hein, d'équilibre comme ça, de tout ça, tout ce que j'ai dit juste avant, de passive-agressivité aussi, tout ça, depuis fin août. Pour vous, le momentum, alors toutes les énergies poissons, lune en poisson, soleil en poisson, ascendant en poisson, Mars en poisson, qui tu veux en poisson. Le momentum, là, c'est la fin des crises familiales. Et oui, notamment, hein, qui ramène au passé. Ça peut être la fin de crise familiale que tu as vécue quand tu avais 4 ans, hein. C'est la fin des crises familiales. Dans les doux, énergie poisson, c'est le moment d'apporter de la compassion. Ah, tu vas me dire, je fais que ça. Non, pendant Mars rétrograde, tu as été bien vénère. Apporter de la compassion aux disputes, aux conflits, c'est-à-dire du pardon. C'est le moment de ranger les armes, notamment les armes de tes mots qui ont été très, très acérés et blessants pendant cette rétrogradation de Mars. Les poissons, c'est le moment d'une nouvelle approche de tous ces conflits, qu'ils soient familiaux, hein, très forts, ou affectifs, amoureux. C'est le moment d'être direct. Oui, tu as trouvé comment te défendre, c'est vrai, mais sans attaquer. Dans tes doutes, attention à cette attitude défensive, qui finalement n'est qu'une réaction et pas une réponse. Attention aux mots surtout, les méchants mots, hein, les mots qui blessent, qui piquent. Attention aux conflits à la maison, on est censé régler ça. Attention aux rancunes. Ça sert à rien. Et voilà mon petit chat. On a terminé avec ce marathon hein, autour de cette reprise directe de Mars.
Je vous l'ai dit, nous sommes dans ce mois de janvier, nous sommes encore finalement en train de traiter 2022. D'ailleurs, 2022, en effet, c'est la nouvelle année parce qu'un jour, un gars a dit le 1er janvier, ça sera la nouvelle année. Mais d'un point de vue purement astrologique et donc scientifique, le moment où la Terre a fait le tour complet du Soleil, c'est-à-dire l'anniversaire de la Terre, la révolution solaire de la Terre, donc la nouvelle année de la Terre, c'est lors de l'équinoxe de printemps, c'est le 21 mars, c'est pour la saison des béliers, figurez-vous. Donc en vrai, énergétiquement, nous sommes encore en 2022 et nous sommes dans cette phase où les dernières rétrogradations s'arrêtent. Celle de Mars, alléluia, celle de Mercure, le 18, celle d'Uranus. Le 22, on laisse à tout ça 15 jours, 3 semaines de remise en route. Ça nous amène à la saison des Verseaux, puis à la saison des Poissons qui va venir vraiment tout terminer. Et puis à ce mois de mars, à marquer d'une pierre blanche, je pense, en 2023, où tout repart, notamment Mars, qui quittera enfin le Gémeaux pour entrer en Cancer. Et vous avez vu lors de la dernière pleine lune, je vous invite à regarder le live, il est gratos, à quel point les énergies Cancer ont été travaillées, que Lilith, la lune noire, est sortie du Cancer pour entrer en Lion. Il ne manque plus que Mars qui y arrive et qui y arrivera changer, réellement changer et transformer. C'est pour ça que c'est long. C'est une transformation très lente de toutes nos masculinités. Vénus, je vous l'ai dit, elle va bien. Elle a été survalidée par l'accompagnante, alchimiste, transformatrice Pluton, qui tient par la main depuis 2 ans. Je vous l'explique dans mon dernier webinaire. Regardez-le, qui tient par la main depuis 2 ans. Vénus, notre cœur, notre force féminine, le féminin de l'humanité, notre féminité en chacun et chacune de nous, et Mercure, notre tête, nos pensées, nos principes, sont tenus par la main par Pluton, la transformation, qui les amène comme ça dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire dans le renouveau. Vénus est prête. Vénus est en Verseau, c'est la première qui y est, c'est la seule. Elle trigone Mars, là, c'est un très bel aspect pour l'aider à faire tout ce qu'il a à faire. Mercure a encore des choses à placer. Mercure, c'est notre pensée, notre intellect, notre plan mental, nos principes, nos philosophies, nos communications, nos mots, nos idées. Encore des choses à réaliser, encore des choses à comprendre, encore des choses à placer. Donc, est encore en rétrogradation jusqu'au 18. Mars, le plan physique, nos actions, les décisions qu'on va prendre, ce qu'on va faire, comment on va agir, tout ce qui va vers l'extérieur, nos masculinités, là, sont en train de repasser direct. Ça va être un petit peu lent pour repartir. On compte toujours les 3 semaines. Uranus, la planète du changement qui change tout. Elle repasse direct le lendemain de la nouvelle lune qui sera en Verseau le 21 janvier et qui annoncera la saison des Verseaux. Une saison des Verseaux qui va beaucoup nous éclairer. En Poisson, après, on va tout boucler et bim bam boum, le mois de mars. Donc, tu peux regarder le dernier webinaire, le webinaire 2023 qui va beaucoup t'éclairer. Tu peux regarder le webinaire Lilith en Cancer pour voir ce qu'il te reste à process. Et puis, on est là. Tu as toujours la vidéo autour de la rétrogradation de Mercure. Là, sur le feed, gratuitement, tu as le dernier live. Je t'annonce que le prochain live sera le samedi 21 janvier pour la saison des Verseaux et la nouvelle lune en Verseau, que je ne le ferai pas seule, une fois n'est pas coutume, mais avec la copine Laetitia Ransonnet, qui va venir nous parler notamment d'Ishtar et de la figure d'Ishtar et des nombreuses figures du féminin, parce que ce sera une nouvelle lune où les énergies féminines qui sont finalement les plus avancées dans cette affaire et, comme je vous l'ai expliqué, ont été invitées, non sans mal, pendant toute la rétrogradation de Mars, à soigner les énergies masculines, que ça soit en nous ou hors nous. Ça résonne très fort avec les parcours flamme jume, mais pas que. Les énergies féminines, maintenant, doivent réellement changer. Et donc, on va discuter comme ça avec Laetitia autour de grands archétypes qui peuvent nous aider avec cette odyssée au noir des énergies féminines, comme ça, guidées par Pluton vers leur totale transformation, en parlant de Lilith, en parlant d'Ishtar, en parlant peut-être de Junon, d'autres. On verra, rien n'est écrit, on verra vers où le vent nous porte. Ça sera avec Laetitia Ransonnet, Conscience et Bien-être, avec ces merveilleux programmes autour d'Isis et du Scarabée d'Or dont je vous ai parlé, qui viendra faire le live avec moi. Voilà. Sinon, les dés astro sont sortis. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment, en fait. Je trouve pas les mots. Mais vraiment de l'accueil
que vous leur avez donné. J'ai l'impression que vous jouez très fort avec. J'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. On se retrouve en dédicace samedi, là, genre bientôt, là, mais j'ai une coupe, moi, j'avais pas vu ma coupe. Samedi à Paris, à la librairie de l'Inconnu. J'espère que vous viendrez. C'est la première dédicace autour des dés astro. On va pouvoir jeter des dés, vous les signer. Si tu vois pas ce que c'est ça. Tu peux le trouver partout. Il est sorti, je suis très heureuse, ça vous plaît beaucoup. Et puis on va se retrouver aussi en dédicace chez Gibert et Atelier, hein, où je vous apprendrai à les tirer. Ça, c'est à la fin du mois. Je sais plus, je crois que c'est le 28. Enfin, on vous le redira. Mais déjà, ce samedi-là, librairie de l'Inconnu, de 15h à 18h, on a le temps de signer, de se rencontrer, de parler des dés astro. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les formations en astrologie que je vous propose sont toujours dispo. En fait, tout est sur mon site, hein, www.holisticsasa.com. C'est bizarre, là, je suis dorée, en fait. Pas pourquoi. Tout est sur le site. Si vous voulez suivre les formations, apprendre cette astrologie que j'ai plaisir à faire avec vous, toujours, de plus en plus, toujours plus, on va pas se lâcher. Elles sont donc disponibles sur mon site. Il y a des packs à prix vraiment spécial avec des grosses réductions en ce moment. Il y a un pack module 2, module 3. Il y a un pack avec les 3 modules, 1, 2, 3. Et puis le module 3 hein, qui est sorti en fin d'année 2022 est toujours dispo pour vous apprendre comme ça les transits planétaires. Et voilà, Internet. Merci d'être là. Belle reprise directe de mars. Attention, pas trop vite. Bisous.